Bien-aimés, nous voici à la fin de la série que nous avions commencé sur la vie d'Élie. La série, nous avions intitulé ça « Tenir ferme pour le Seigneur et avoir une foi audacieuse ». Aujourd'hui, c'est le dernier message. Nous allons voir comment Élie a été enlevé au ciel. Et le titre du message n'est d'autre que « Le ciel est impatient ». Le ciel attend. Le ciel ne peut attendre. Nous allons voir qu'est-ce que le ciel attend que nous, les enfants de Dieu, accomplissions sous cette terre avant de nous en aller au ciel. Qu'est-ce que le ciel attend de nos vies, attend que nous puissions accomplir sur cette terre avant d'aller au ciel. Nous allons donc aujourd'hui apprendre comment demeurer dans le Seigneur et attendre son retour. C'est ce que nous allons voir. Alors, Élie est l'une des deux personnes qui furent enlevées au ciel. Le premier, c'était Enoch. Dans Hébreux 11, la Bible nous dit que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point. Il a marché avec Dieu. Il fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et avant son enlèvement, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Évidemment, comme nous allons le voir, la deuxième personne, c'était Élie. Élie partait de Gilgal à Bethel avec Élisée. Il dit à Élisée, reste ici, je te prie, car le Seigneur m'envoie à Bethel. Alors Élisée répondit, le Seigneur est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai point. Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sont venus lui dire, ne sais-tu pas que ton maître sera enlevé de dessus ta tête aujourd'hui? Il dit, je le sais aussi, taisez-vous. Alors, Élie dit encore à Élisée, reste ici, je te prie, le Seigneur, Dieu m'envoie à Jéricho. Alors, Élisée répondit, comme la première fois, le Seigneur est vivant, ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai point. Les fils des prophètes sont venus encore, et il a répondu la même chose, taisez-vous, je le sais. Finalement, il dit, reste ici, je te prie. Élie qui dit à Élisée, le Seigneur m'envoie au Jourdain. Et encore, Élisée répondit, mon Seigneur est vivant, ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai point. Et la même chose, les fils des prophètes sont venus et il a dit, taisez-vous, je le suivrai, je ne l'abandonnerai pas. Puis finalement, arrivé au Jourdain, 50 personnes, des enfants, des fils des prophètes, se tenaient vis-à-vis d'eux. Et Élie prit son manteau, le roula et frappa le Jourdain qui se séparait en deux. Et lui et Élisée ont traversé à pied sec. Bien-aimé, arrivé de l'autre côté, alors Élie demanda à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé au ciel. Alors il dit, je veux une double portion de l'esprit qui repose sur toi, en moi. Élisée lui dit, tu demandes là une chose, Élie plutôt, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois quand je serai enlevé, cela va s'accomplir. Mais si tu ne me vois pas, cela ne va pas s'accomplir. Et finalement, pendant qu'ils étaient en train de parler, un char de feu et des chevaux de feu sont venus et Élie monta, les séparait d'abord, et Élie monta au ciel dans le tourbillon et il était enlevé, bien-aimé. Élisée restait, il a déchiré ses vêtements, pris le manteau d'Élie et il a crié, et il a déchiré ses vêtements, il prit le manteau d'Élie et il s'en alla. À son retour, évidemment, lui aussi devant le Jourdain, il prit le même manteau qui lui était laissé, il l'a ramassé, il a pris le manteau, il le roula, frappa le Jourdain se sépara et il traversa le Jourdain. Les fils des prophètes qui étaient en train de parler ont vu, ils ont dit cette fois-ci, ils ont dit plutôt, l'esprit d'Élie repose sur lui. Et ils sont allés devant Élisée et se sont prosternés devant Élisée bien-aimé. Alors, le ciel a emporté Élie. Le ciel a utilisé Élie et quand son temps est venu, il était emporté au ciel. Le ciel est impatient. Il t'attend, toi et moi, mon frère, pour nous utiliser.
C'est pourquoi, par cette histoire, j'ai identifié 4 choses que le Seigneur attend de nous, que nous puissions accomplir sur cette terre avant d'être enlevés au ciel. Parce que Dieu a utilisé Élie et quand son temps était là, il a été enlevé. Alors Dieu attend de nous aussi. Alors j'ai identifié 4 choses. La première, bien-aimé, Dieu attend de toi et moi. Dieu nous attend que nous soyons conduits, guidés par le Saint-Esprit. Dans notre ministère et dans notre vie, que nous soyons conduits, guidés par le Saint-Esprit. Le verset 2 nous dit ceci. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car le Seigneur m'envoie à Bethel. 3 fois dans ce passage, Dieu dit, la Bible nous dit que c'est le Seigneur qui le conduisait. Nous devons être conduits. Nous, la Bible nous dit, soyons remplis du Saint-Esprit. Ne nous enivrons pas de vin et ni du monde, mais soyons au contraire remplis du Saint-Esprit, conduits par l'Esprit de Dieu. Paul était conduit par l'Esprit de Dieu. Pierre et tous les autres, chaque fois que vous voyez Pierre, la Bible nous dit Pierre rempli du Saint-Esprit. Alors, comment être conduit par le Saint-Esprit? La première des choses, nous devons donner nos vies à Christ. Nous devons accepter Christ. Celui qui n'a pas le Christ et n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. C'est la première étape. Pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup de gens à l'église qui vont même à l'église, mais qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Il est impossible qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit. Je dis ça chaque fois que nous donnons les enseignements, nous commençons par là. Nous voulons être sûrs que les gens comprennent que c'est quoi suivre Christ, être un disciple. Et ce que Dieu attend de nous quand il dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, il ouvre sa porte. Donner nos vies à Christ, naître de nouveau, lui appartenir. Oui, c'est quand nous confessons de nos bouches que Jésus est Seigneur, nous croyons dans nos cœurs qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a payé pour nos péchés, alors nous sommes sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà la première étape. Et ensuite vient l'étape de suivre. Nous donnons nos vies à Christ et nous nous accrochons à lui. Nous le poursuivons, nous nous abandonnons, c'est-à-dire nous prenons la direction de notre vie, nous l'abandonnons à Christ. C'est ça la chose la plus difficile pour beaucoup de gens à l'église, d'abandonner, de s'abandonner totalement à Christ. Si nous nous abandonnons totalement à la direction du Saint-Esprit bien-aimé, nous serons... La Bible nous dit que son amitié est avec ceux qui le craignent. Il leur montre les voies qu'ils doivent choisir. Voilà comment, quand nous nous abandonnons, nous demeurons en lui. Il demeure en nous. Tout ce que nous demanderons, la Bible nous dit, qui nous le donnera. Beaucoup de problèmes dans le mariage vont trouver des solutions si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il n'y a aucun problème que nous ne saurons pas résoudre quand nous sommes remplis du Saint-Esprit bien-aimé. Alors, voilà la première étape. Dieu attend de nous que nous soyons soumis à lui et être conduits par le Saint-Esprit. Nous ne pourrons jamais faire le ministère de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. Il est le cep, nous sommes le serment. Le serment ne peut de lui-même produire de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Soyons conduits par le Saint-Esprit. La Bible nous dit cela et vous le voyez dans la parole de Dieu. Les hommes de Dieu étaient conduits par le Saint-Esprit, si grands qu'ils étaient. Deuxièmement, bien-aimés, Dieu attend de nous sur cette terre que nous soyons tenaces plutôt, dans notre poursuite de Christ, dans notre recherche de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayant donné nos vies à Christ, nous devons être tenaces dans notre foi. C'est même le titre de notre message, de notre série, être tenace. Élie était déprimé et prêt à mourir. Et Dieu lui dit, être prêt à se suicider. Dieu lui dit, lève-toi, va oindre Élisée pour prophète à ta place. Et depuis lors, Élisée a choisi de suivre Élie et à être tenace, bien-aimé. Il y a eu un test ici. Chaque fois, on lui disait, reste ici. Il dit, le Seigneur est vivant, ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai point. Quelle ténacité! D'ailleurs, quand vous lisez bien la Bible, quand Élie est venu le voir,
Bien-aimé, il était avec ses bœufs. Il a pris une paire de bœufs. Il a offert un sacrifice pour dire que je m'en vais. Ça, c'est non-retour. Et il s'en est allé. La ténacité, bien-aimé, Dieu attend de nous que nous puissions être tenaces. 3 fois, on a dit à Élisée, reste ici. Il a dit, non, je te suivrai, je ne t'abandonnerai point. Il suivait le prophète, l'aider, laver les mains du prophète, laver les casseroles du prophète. Bien-aimé, Élisée était... Voilà comment nous pouvons être tenaces dans notre vie. Ça, c'est un modèle, c'est un exemple. Quand nous avons donné nos vies à Christ, nous demeurons en lui. La ténacité dans la poursuite, Paul dit bien, c'est à cela que je travaille, je m'efforce. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti afin de ne pas tomber. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Je cours vers ce qui est en avant pour tâcher de le saisir. Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours ayant été saisi par lui. Donc, voilà, Élisée était tenace, bien-aimé, dans la lettre de Christ à l'église de Laodicée, dans Apocalypse. La Bible nous dit que Jésus attend de nous d'être chaud. Il dit, si tu es chaud, tu dois être chaud ou froid. Tiède, je te vomirai. Dieu n'a pas besoin de tiède. Il y a des gens qui doivent donner leur vie à Christ et prendre la ferme décision de le suivre. Sans cela, bien-aimés, nous ne demeurons pas en lui. Mais c'est ce qu'il attend de nous. Il attend de nous d'être soumis totalement à lui. Nous ne sommes pas là pour nous. Nous vivons pour sa gloire. C'est pour lui que nous vivons. D'ailleurs, j'aime bien l'exemple de Paul, de la ténacité de Paul. C'est vrai, Paul, dans son caractère, ça devait être quelqu'un de ténace. Mais il s'est d'abord, abandonné totalement à Christ. C'était quelqu'un qu'on frappait, flagellait, tout ce qu'on faisait, des pierres et tout. Mais il n'a pas abandonné, il a suivi. Il était quelqu'un de tenace. D'ailleurs, voilà ce qu'il conclut. Il dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort m'est un gain. Alors voici la question que je peux vous poser. Qu'est-ce que les gens disent de toi, mon frère, ma soeur? Combien est important Christ dans ta marche quotidienne? Amen. Paul a dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Pour toi, je te laisse. Tu as la réponse. Pour toi, vivre, c'est quoi? Est-ce Christ? Pour toi, vivre, est-ce le plaisir? Pour toi, vivre, c'est l'argent, c'est le succès. Alors, le reste, ce sera la mort est une perte. Pour toi, vivre, même la famille, bien-aimée, notre vie, c'est Christ. Paul avait compris. Voilà quelqu'un qui ne s'est même pas marié. Il dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Alors pour toi, vivre, c'est quoi? C'est le succès, c'est l'argent, rechercher l'argent, être élevé dans la société. Pour moi, vivre, c'est Christ. Soyons comme Jacob qui a dit, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. La ténacité. Voilà ce qui va nous amener au ciel, bien-aimé. Alors, troisième chose que j'ai identifiée dans ce texte, c'est que Dieu attend de nous sur cette terre que nous puissions prendre le manteau du ministère. Comme je l'ai déjà dit, Élie avait un manteau sur lui. Dans le temps, les prophètes avaient des manteaux, symboles de l'autorité de Christ. Comme je l'ai déjà expliqué, quand il est allé prendre Élisée, il a jeté le manteau sur lui pour lui dire, maintenant, tu es mon fils spirituel. Maintenant, tu es sous mon autorité. Maintenant, viens, suis-moi. Le manteau bien-aimé, puis, comme je l'ai expliqué encore, il prit une paire de bœufs, il sacrifia et il alla embrasser son père et sa mère pour dire que je m'en vais, je ne retournerai plus. Il a saisi l'occasion. Alors, vous avez vu devant le Jourdain, Élie prendre ce manteau et frapper. Le Jourdain s'est séparé. Et au retour, Élisée reprendre le même manteau. Il déchira d'abord ses vêtements. Il prit le manteau, bien-aimé. Il ramassa et il le mit sur lui. L'autorité de Christ, le manteau du ministère. Alors toi et moi, mon frère, Dieu nous a donné, selon la mesure de la grâce de Dieu, pour chacun de nous, un don particulier. Alors prends ce manteau. Prends ce don-là. Qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé?
Nous sommes à l'église. C'est pourquoi l'église est importante. Mais il faut que chacun aille pour être un membre qui va contribuer. L'église ne peut progresser comme nous venons de prier ici, qu'à la mesure où chaque membre grandit et progresse. Sinon, tu seras un frein à l'église. Tu vas traîner l'église et l'église ne va pas avancer. Aujourd'hui, notre église, nos églises n'avancent pas parce qu'il y a des gens qui ne sont pas tenaces, qui ont cessé de poursuivre Christ, qui sont là. Ils ont donné certes leur vie à Christ. Ils disent que j'irai au ciel, mais c'est tout ce qu'ils font, bien-aimés. Et là, ce sont des proies faciles pour l'ennemi. Si tu n'avances pas, tu es en train de reculer. Plus que ça, tu es une grande porte pour l'ennemi et nuire au corps du Christ et nuire dans la société, bien-aimée. Donc, prenez le manteau du ministère. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a fait grâce. Ne me dites pas que je n'ai pas. Dieu a donné à chacun un ministère particulier à exercer dans l'Église pour le corps de Christ. Alors serre-le, bien-aimé, avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de zèle. Dieu nous a tout donné. Nous lui devons tout. Nous devons, bien-aimé, le servir sans réserve, sans rien demander, sans rien exiger, tout simplement parce qu'il est notre Dieu. Il nous a aimés, bien-aimés. Le ministère doit être opéré par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, pas de nous-mêmes. C'est pourquoi j'aime Paul qui disait, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La ténacité et prendre le manteau, bien-aimé, et suivre Christ. Alors, quatrième chose que j'ai identifiée dans ce texte, ce que Dieu attend de nous sur cette terre, c'est être prêt pour l'enlèvement. Être prêt pour l'enlèvement. Et lui fut enlevé par un char est passé, le char de feu et les chevaux de feu. Il fut emporté dans un tourbillon et il s'en est allé parce qu'il était prêt. Il était prêt pour l'enlèvement. Bien-aimé, moi je suis sûr que l'enlèvement d'Élie pour nous, c'est le symbole de l'enlèvement qui viendra. La Bible nous dit que le Christ reviendra deux fois. La première fois secrètement parce qu'on nous dit qu'il viendra comme un voleur. Personne ne connaît le temps, ni l'époque, personne ne connaît, bien-aimé. Mais il viendra. Les morts en Christ ressusciteront en premier, en un clin d'œil. Ils vont rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ceux qui seront vivants seront enlevés. Et ils vont rencontrer dans le Seigneur et ils s'en iront. Et puis il reviendra, là tout œil le verra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et il combattra la guerre d'Armageddon pour en finir avec l'ennemi. Voilà ce que la Bible nous promet. Alors Jean nous dit, petits enfants, demeurez en Christ, afin que vous ayez l'assurance et que vous ne soyez pas confus au jour du Seigneur. Alors, bien-aimés, soyez prêts. Je suis sûr que le Christ reviendra. L'enlèvement interviendra. Certains seront dans les bars. Ils seront enlevés, mais parce qu'ils ont donné leur vie à Christ. Certains seront en train d'accomplir des péchés, je ne sais quoi. Mais ils seront enlevés. Mais quelle honte, quelle confusion. Je sais que vous vous dites, voilà, mais quand vous êtes dans... Non, le Christ, la Bible nous dit que nous serons au ciel, mais nous serons aussi jugés selon le bien ou le mal que nous aurons fait sur cette terre. Voilà ce que la Bible nous dit. Alors, soyez prêts pour l'enlèvement. Bien-aimés, soyez prêts. Dieu n'a pas fini avec vous. Même quand il va vous prendre, vous êtes morts en Christ. Vos œuvres suivront, bien-aimés. Si sur cette terre, vous êtes tenace, vous donnez votre vie à Christ, vous le suivez, vous l'aimez, vous le cherchez, vous demeurez en lui, il va demeurer en vous, bien-aimés. C'est ça qu'aujourd'hui, toute la prière aujourd'hui a été dirigée dans ce sens-là. Alors, demeurons en lui, bien-aimés. Dieu n'a pas fini avec toi. Après l'enlèvement, il y aura l'avènement de l'Antichrist, bien-aimé, qui va d'abord faire un accord de paix, puis les 3 ans et demi qui suivront, il va déclencher toute la colère sur
sur le monde, sur la terre, bien-aimés. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu enverra 2 témoins. Et voilà les caractéristiques de ces 2 témoins. On dit qu'ils auront le pouvoir de fermer le ciel et pendant 3 ans et demi. Ils vont invoquer le feu et le feu va même brûler ceux qui les attaquent. Dans la Bible, de qui parle-t-on? Élie. Moi, je suis sûr que Élie reviendra. Il dit, ils auront aussi le pouvoir sur les plaies, de changer même l'eau en sang. C'est Moïse. La transfiguration, bien-aimé, Moïse, la loi et les prophètes. Dieu n'a pas fini avec vous. Dieu n'a pas fini avec toi. Je te dis aujourd'hui, les œuvres sur cette terre, la Bible nous dit clairement dans l'Apocalypse, même quand vous serez auprès du Seigneur, Dieu attendra. Parce que la question sera posée, pourquoi attends-tu pour venger le sang? Il dit non, j'attends encore que toutes les coupes de parfum soient versées. Ça veut dire les œuvres qu'ils ont encore. Aujourd'hui, Billy Graham, tout ce qu'il a accompli, les gens qu'il a évangélisés, convertis, qui eux aussi à leur tour sont devenus des hommes de Dieu. Toutes ces œuvres-là, dans le compte de cette personne-là. Et Dieu attend pour que cette coupe-là soit remplie. Alors, bien-aimé, il interviendra. Alors, toi et moi sur cette terre, que faisons-nous? Surtout nous qui sommes arrivés ici, aux États-Unis, en Europe, sommes-nous arrivés? Il n'y a que cela. Manger et boire, get together, et jouir de tous les biens que nous avons, les privilèges que nous avons d'ici. Non, bien-aimés, avant que nous soyons enlevés, Dieu attend de nous que nous puissions, bien-aimés, être conduits par lui, être soumis à lui, prendre le manteau du ministère et le servir de tout cœur avant qu'il ne vienne nous prendre. Amen, amen. Amen. Oui, maman. Amen. C'est un message très profond, un message qui est vraiment adressé à nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Nous louons le Seigneur parce que quand papa parlait, je voyais que vraiment, il n'y a rien qui ne nous soit dit. Tout est déjà dit dans la Bible. Amen. Tout ce que nous traversons aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, nous trouvons ça. Donc Dieu a mis chaque exemple dans la Bible pour nous servir de modèle aujourd'hui. Amen. Quand je vois la vie d'Élie, un prophète comme chaque chrétien aujourd'hui qui a un don, c'était la prophétie. Amen. Et il pouvait voir les choses du ciel, il pouvait annoncer les oracles de Dieu, et il obéissait à Dieu. C'était un être humain comme toi et moi. Élie a atteint un niveau que l'être humain n'a pas atteint. Mais je n'ai pas entendu dans la Bible dire que Élie s'en est enorgueilli. Qu'Élie a commencé à faire sa volonté. Élie a attendu chaque seconde de la part de Dieu. Amen. Jusqu'au niveau où quand il a eu peur en tant qu'être humain, il a piqué une dépression. Il a vu que tous les gens, ça arrive à tous les serviteurs de Dieu. Un homme de Dieu, à un certain moment, il veut voir des gens pour le soutenir. Amen. Amen. Moïse avait des gens qui le soutenaient. On dit que quand la guerre d'Amalek, quand il se battait, Moïse, à un certain moment, était fatigué. Il y a 2 personnes qui sont venues tenir ses mains pour qu'il continue à garder la communion avec Dieu, qu'il continue à parler avec Dieu. Quand Jésus-Christ lui-même, quand il a prié, il s'est senti seul. La Bible nous dit c'était tellement profond qu'il y avait même des grumeaux de sang qui sortaient de sa transpiration. Il rentre et trouve les disciples endormis. Ça fait mal. Tu te sens seul. Amen. Il a dit, veillez encore 1 heure avec moi. Tenez encore. Quand il disait 1 heure, là, lui, il savait que c'était la fin. Mais est-ce que les disciples sentaient ce que Jésus sentait? Élie est entré dans une dépression parce qu'il a dit à Dieu, tous ceux qui étaient avec moi, les grands prophètes, sont partis. Je suis resté le seul. Ça te donne une dépression. De ne pas savoir compter sur quelqu'un, de ne pas savoir avoir quelqu'un qui peut t'accompagner au moins sur le chemin. Alors le Seigneur se lève. C'est ça qui me console moi, parce que Dieu viendra toujours au secours de ceux qui sont à lui. Quand Satan s'organise pour que tu te retrouves seul dans ton coin, le Dieu de l'univers se lèvera.
Je suis en train de parler à un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui se sent seul en ce moment. Tu penses que le monde t'a abandonné. Dieu est venu dire à Élie, maintenant lève-toi, va à tel endroit, va oindre un qui sera prophète à ta place. Amen. Il n'a pas demandé, mais si celui-là sera prophète à ma place, qu'est-ce qui va m'arriver moi? Non, comme un enfant de Dieu, il s'est levé, il est allé, il a oint. Et je vois comment Élisée a reçu la parole. C'est ça qui doit nous catégoriser, c'est ça qui doit être en nous. Ça fait mal. Alors, si nous les êtres humains, on a mal, comment est-ce que Dieu se sent? Voilà pourquoi on a mis ça dans le mot Dieu. Au fait, quand on parle du ciel, on parle de Dieu qui devient impatient. Amen. On dit toujours, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. On attend que les ouvriers viennent d'ailleurs. How about you? Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Pourquoi est-ce que Dieu t'a mis sur cette terre? C'est pour que tu plaises à tout le monde, mais pas à lui? La moisson est grande, Seigneur. Envoie les ouvriers. Mais qui sont les ouvriers? Les ouvriers, c'est toi et moi. Les ouvriers, ce n'est pas quelqu'un qui viendra de dehors porter ton fardeau. Amen. Les hommes de Dieu, moi je peux dire, ils ont le droit. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des gens que Dieu a choisis. Et je dis que c'est un droit d'avoir des gens capables de tenir et de soutenir leur ministère. Regarde comment Élisée, quand il a été touché, il s'est levé, il a embrassé son père et sa mère. C'est ce qu'il y a de plus important. Il a dit, je ne reviendrai plus. Ce n'est pas dire qu'il les a abandonnés, qu'il a dit que je ne suis plus de votre fils. Mais ça veut dire que je change de camp. Amen. Je ne serai plus de ce camp. Là où vous m'attendiez que je dois être héritier, je dois. C'est arrivé à Abraham. Je change de camp. L'héritage et tout le reste, conduisez ça moi. Je vais vers celui-là qui m'appelle le créateur de ma vie. C'est celui-là qui a été présenté à Abraham. C'est celui-là qui a été présenté à Élisée. C'est celui-là qui a été présenté aux disciples. Amen. Jésus a appelé chaque disciple une seule fois. Il n'est pas revenu 2 fois dire, Pierre, je t'avais appelé hier, non? Pierre, suis-moi. Pierre a suivi. Amen. Je ne sais pas, Judas, suis-moi. Judas a suivi. Matthieu, suis-moi. Matthieu a laissé l'argent. Nous qui aimons beaucoup l'argent là. Alléluia. Tu laisses tout pour suivre Jésus. Élisée s'est levé, il a suivi l'homme de Dieu. Ce que j'aime, on s'est moqué de lui. On va raconter sur toi. Tout ton argent va seulement chez ton pasteur. Toi, tu vas faire quoi? C'est souvent la famille là qui parle beaucoup. Toi, vraiment, nous, on ne voit pas ton argent. L'argent va seulement à l'église. Hello, hello. Élisée a entendu comme toi aussi tu entends là. Mais comment est-ce que Élisée a réagi à ce qu'il entend? Élisée a lavé les mains du prophète. Élisée a lavé les pieds du prophète quand le prophète était fatigué. Je peux imaginer combien Élie était dans la paix quand il a rencontré Élisée. Il a finalement trouvé un repos ici sur terre avant de s'en aller. Il a trouvé quelqu'un sur qui il peut déverser tout ce qu'il avait comme onction. L'onction, on n'a pas donné l'onction pour que la personne garde ça seule. L'onction est faite pour être déversée sur les autres. Amen. Papa vient de donner un exemple de Billy Graham qui a touché des gens. C'est quelqu'un de notre génération. Quand toute personne à qui il a donné Christ et qui est allé commencer un ministère et qui a respecté la loi de Dieu qui lui a été donnée, ce sont des bénéfices qui entrent dans le camp de Billy Graham. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas venu sur terre seulement pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour s'asseoir seulement dans le banc et dire « je suis chrétien ». Mais est-ce que si Dieu avait besoin des chrétiens de banc, de dimanche, il n'allait pas envoyer Jésus-Christ faire tout ce qu'il a fait pour que l'église naisse et pour que tout le monde se retrouve assis seulement dans les bancs de l'église. Quand lundi arrive, nous rentrons dans tout ce que nous sommes. Mais dimanche, nous sommes dans le banc de l'église. Même louer, adorer Dieu, c'est tout un problème.
J'avais une discussion avec mon enfant où elle essayait de me convaincre que prier est très difficile. Alléluia. Difficile. Alors je dis, ok, prier c'est parler à Dieu. Commençons d'abord par masser nos muscles de la bouche pour arriver à sortir un mot et dire un mot à Dieu. Tu masses ta langue, ta bouche, tes lèvres, tu dis Seigneur, même si c'est difficile, Seigneur, je veux te parler. Force, parle à ton Dieu. Comment est-ce qu'il n'y a que les choses de Dieu qui sont difficiles, mais tous les autres, si c'est un examen d'état, si c'est, je ne sais pas, passer au barreau, si c'est, on tremble dans nos habits, mais on arrive à le faire. C'est la même chose, tu trembles dans tes habits, mais tu adresses un mot à Dieu. Tu restes en présence de Dieu. La façon dont Satan te combattait pour que tu n'aies pas le diplôme de l'université ou d'État, mais tu t'es battu et tu as eu ce diplôme-là. C'est la même façon qu'il te combat pour que tu n'arrives pas à garder la communion avec ton Dieu. Mais quand il s'agit de Dieu, on dit, ah, Dieu va faire. Amen. Amen. La Bible nous dit comment est-ce qu'un chrétien doit marcher. Nous devons marcher comme Élie a marché, nous devons marcher comme Élisée a marché. Quand tu as reçu l'appel une seule fois, nous on attend. Le pasteur reviendra me dire encore. Le pasteur me reviendra me dire, et puis 30 ans, l'homme de Dieu là, tu n'as pas encore parlé. Mais qu'est-ce qui t'a été dit? Comment est-ce que tu t'es retrouvé là? C'est parce qu'une parole t'a été adressée, n'est-ce pas? L'homme de Dieu a déjà parlé. Élie n'est pas revenu 2 fois dire à Élisée, ne t'ai-je pas dit? Une seule fois. Élie a saisi le message. Il s'est levé. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'être humain. La part de l'être humain n'est pas dans les muscles physiques. C'est l'obéissance à ce que tu reçois de la part de Dieu. Si Dieu t'a dit, toi va servir le pasteur Pierre dans l'église, la colonne et l'appui de la vérité, lève-toi, va servir le pasteur Pierre dans la colonne et l'appui de la vérité. Parce que ce n'est pas le pasteur Pierre que tu sers, c'est ton Dieu que tu sers. Quand le pasteur Pierre sera prêt à être enlevé, son onction sera double sur toi. Si le chrétien pouvait comprendre ça, regarde, Jésus a réuni 12 sur lesquels il a vraiment mis tout ce qu'il avait. 12. On comprend. Il y a toujours d'autres qui ne comprendront jamais. Il y a un qui s'est décalé. Mais ceux qui avaient compris, avec leurs doutes, les Thomas doutaient, avec leur impulsion, Pierre était impulsif, avec tout ce qu'ils avaient, mais ils ont dit, Seigneur, nous sommes là, je suis là comme toi tu vas faire. Quand ils sont restés et qu'ils ont compris, ils ont fait le double de ce que Christ avait fait. Et il a même dit, vous ferez plus que moi. Christ lui-même a dit ça. Christ, par moments, il faisait la boue, il met la salive, il met sur les yeux des gens. Et puis les gens voient. Christ disait, sors du tombeau. La personne sort. Christ, mais Pierre passait seulement. Et il n'avait même plus besoin de dire Seigneur, parce que le Seigneur était en lui. Amen. Il passait seulement et son ombre guérissait les gens. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris jusque-là? C'est le même Dieu qui te parle aujourd'hui. Le Dieu qui avait appelé Abraham, c'est le même qui te parle aujourd'hui. Le Dieu qui avait appelé Élisée, c'est le même qui est en train de nous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que nous n'arrivons pas à comprendre? Alors demandons à notre Dieu de déboucher nos oreilles pour qu'on arrive à écouter selon le Saint-Esprit. Pour qu'on arrive à croire selon le Saint-Esprit. Il est le même Dieu, arrêtons de douter. Les mêmes miracles peuvent encore s'accomplir aujourd'hui. Arrêtons de douter, notre Dieu est le même. Si Dieu changeait, je crois que le soleil allait changer de couleur. La lune allait changer de couleur ou de forme. Si tout ce qu'il avait créé depuis des millénaires d'années est resté la même, alors notre Dieu est le même, il n'a pas changé. Croyons et croyons comme Élie a cru. Croyons et croyons comme Élisée a cru. Croyons et croyons comme les disciples ont cru. Ils se sont levés quand le cœur est disposé, l'onction de Dieu agit. Élisée a fait le double des miracles de son prophète. Amen. Malgré tout, et moi ce que j'aime dans tout ça, tous ceux qui essayaient de distraire Élisée, c'était des fils des prophètes.
Il savait que le grand prophète Élie sera enlevé. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps. Est-ce que tu sais, toi qui laves, qui est toujours là, il sera enlevé aujourd'hui, est-ce que tu sais? Mais sa façon de répondre, il faut rester focus, bien-aimé. L'ennemi viendra raconter, mais où est ton focus? Si l'herbe bouge à gauche, tu te laisses faire. L'herbe bouge à droite, tu te laisses faire. Tu n'avanceras pas. C'est ce que papa vient de dire. Toi, tu crois que tu es au même niveau, mais tu as déjà reculé. Satan, c'est ça sa manigance. Il aime que tu recules, il ne va pas te laisser avancer. L'herbe bouge à gauche, rappelle-toi d'Élisée et donne la réponse d'Élisée. L'herbe a même bougé dans l'homme de Dieu. Élisée, attends-moi ici. Toi, reste ici parce que l'Esprit de Dieu m'envoie à tel endroit. Qu'est-ce qu'il a répondu? Tant que ton âme est vivante, moi je ne t'abandonne pas. Je serai toujours avec toi. Amen. Il a compris ce qui était dans l'homme de Dieu qu'il devait avoir. Nous avons tous compris ce qui est dans Jésus-Christ que nous devons avoir. Levons-nous, marquons le pas. L'herbe bouge à gauche, parlons comme Élisée. Rappelons-nous que notre Dieu, c'est le seul qui est éternel. Amen. Notre temps est bien calculé sur cette terre. Il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va accomplir. S'il a dit que tu es serviteur de Dieu, eh bien lève-toi, sois serviteur de Dieu. S'il a dit, tu vas servir dans telle église, lève-toi, sers dans telle église. L'herbe va bouger de gauche à droite. Les gens vont parler comme ils veulent. Vous n'avez pas remarqué que les gens, leur spécialité, c'est parler. Mais à leur tour, ils ne font rien. Ils n'avancent pas, ils ne font rien spirituellement. Mais toi qui avances spirituellement, ils sont là pour te conseiller. Mais eux, spirituellement, ils n'avancent pas. Alors, faisons un effort, bien-aimés. La Bible nous a suffisamment interpellés. Notre Dieu est impatient de voir que Christ est venu, il a tout accompli et que nous continuons à tourner en rond. Parce que Satan bouge une fleur ou quoi que tu aimes beaucoup là. Il bouge le dollar. Hein? Le billet vert, il le bouge. Tu oublies que Christ a donné sa vie pour toi. Amen. Il bouge une Mercedes ici. Tu oublies tout ce que Christ a fait pour toi. Alors, bien-aimé, Christ est au-dessus de tout ce que nous pouvons nommer. Amen. Il est au-dessus de toutes les magies. Il est au-dessus de toutes les sorcelleries. Il est au-dessus de tous les fétichismes. Tout ce qu'il y a dans le monde des ténèbres ne tient pas devant la puissance de Jésus-Christ. Alors, arrêtons de croire que tout ce qu'on dit à l'homme de Dieu, on dit des choses à l'homme de Dieu, soit disant que ça va lui plaire. L'homme de Dieu n'a pas besoin d'entendre c'est à Dieu qu'on doit plaire. Alors, comme toi, tu continues à faire semblant, mentir ici, mentir là-bas, essayer de montrer un visage qui est apparemment un visage d'un enfant de Dieu, c'est toi qui passes ton temps. Si Élisée se comportait différemment, la façon dont il répondait à Élie, c'est la façon dont il répondait aux autres. Il était ferme devant l'homme de Dieu, il était ferme devant tous ces brouhaha qui étaient autour de lui. Amen. C'est ce que nous devons être. Que Dieu nous aide. Vraiment, il y a beaucoup d'âmes qui sont en train d'être perdues tous les jours que Dieu a créés. Il y a des âmes qui crient. Il y a des gens autour de nous qui sont en train de mourir en silence. Et nous sommes là, nous ne faisons rien parce que nous doutons même de ce que Christ a mis en nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Nous allons donc prier. Nous allons demander d'abord pardon à Dieu parce que nous qui devrions être des maîtres, nous qui devions être des prophètes en ce moment, nous le sommes. Paul nous appelle des saints, mais nous avons abandonné cette vie. Nous nous conformons au siècle présent. Mais Dieu nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est cela qui est un culte agréable à notre Dieu. Alors nous allons prier, demander pardon. Nous avons abandonné les premiers amours, comme la lettre Apocalypse nous dit. Nous avons abandonné, notre Dieu est devenu au second plan. C'est là que nous devons commencer. Demander grâce
et miséricorde à notre Dieu, nous approcher de lui. Maintenant, nous disposer vraiment que lui, il entre en nous et qu'il réside, qu'il domine et qu'il nous guide désormais et que nous puissions le servir sans réserve. Donc, c'est ça, donner nos vies à Christ. Le ciel, Dieu dans le ciel est impatient de nous voir, nous soumettre à lui, de nous voir accomplir ce qu'il attend de nous, d'être vraiment des serviteurs de Dieu. C'est à cela qu'il nous a appelés. C'est pour cette raison qu'il a déposé en nous le don à chacun de nous. Dieu, depuis qu'il nous a sauvés, s'il n'attendait rien de nous sur cette terre, nous aurait emmenés au ciel. Mais le temps qu'il nous laisse ici, nous devons le servir. Demandons pardon et prions. De cette manière, nos églises seront incroyables. Si chacun dans l'église prend sa responsabilité de suivre et de réellement suivre Christ, comme maman vient de décrire, vous verrez combien nos églises seront des lieux incroyables, des miracles et des prodiges. Quelqu'un m'a posé la question pour dire pourquoi aujourd'hui on ne voit pas ce que Dieu a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez comme cinéma ou chez les télé-évangélistes. Tout ce que vous voyez là, non, je ne parle pas de ça. Je parle des vrais miracles et prodiges que les enfants de Dieu attendent de voir et qu'ils se tournent vers ce Dieu-là quand ils seront visités. Alors prions dans ce sens-là. Demandons particulièrement pour notre Église, comme maman vient de décrire ici. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Elle a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors prions le Seigneur. Que chacun prie. Prions ensemble.